Hey! You see what I see? Applaudissements du Méloc, s'il vous plaît. Applaudissements par ici, foulons délire par là aussi. Place, place. Pousse-toi. Oh, pardon. Bonsoir, mesdames, messieurs. Ça va? N'oubliez pas que vous êtes dans un spectacle vivant. Ça va? Ah, parfait. Ah, le grand concours Arsenic. Quelle journée exceptionnelle. Et pour la célébrer comme il se doit, je me suis permis, cher public, chers amis, de vous apporter un petit cadeau, un petit présent. Mais d'abord, il vous faut deviner ce qu'il y a dedans. Faisons ce petit jeu d'imagination avec vous aujourd'hui. Mesdames, messieurs, à votre avis, que peut-il bien se cacher dans cette boîte? Peut-être une bague pour madame, peut-être de belles boucles d'oreilles pour mademoiselle, ou encore les clés d'une voiture pour monsieur. Après tout, pourquoi juste les clés d'une voiture? Je suis magicien. Pourquoi il n'y aurait pas une voiture à l'intérieur de cette boîte? À l'intérieur, il n'y a ni plus ni moins que votre imagination. Je vous présente donc votre imagination ce soir. Moment d'émotion. Quand même. Ah, quel suspense redoutable! Soyons sérieux. Votre imagination en exclusivité mondiale. À première vue, ça ressemble ni plus ni moins qu'à un morceau de papier. Mais avec un morceau de papier, avec un peu d'imagination et de bonne volonté, on peut faire bien des choses. Sur un bout de papier, on peut déclarer sa flamme via une belle lettre d'amour. On peut déclarer la paix sur un bout de papier. Tout à l'heure, une bague avec un peu d'origami, un peu d'imagination. Oh, le joli rubis que voilà. Pourquoi pas une bague? Pourquoi pas des boucles d'oreilles? Pourquoi pas une voiture? Non, il faudra beaucoup plus d'imagination pour ça. Votre imagination, encore vierge, sans la magie et la bonne volonté qui vont avec. Alors ajoutons-y un peu de magie. La magie, où est-elle? Ah, la voilà. Votre imagination, un peu de magie. Si on allie les deux, ça pourrait donner quelque chose comme ça. Et c'est là qu'on s'aperçoit que magicien, c'est un métier qui peut paraître bizarre, mais qui peut devenir très très vite intéressant. Ça fait rêver, hein? C'est mon tour préféré. Je le fais chaque soir avec chaque fois la même émotion. Ça vous dirait de savoir faire ça? Tu m'étonnes. Malheureusement, je ne peux pas expliquer le tour de magie ce soir, encore moins celui-là. Imaginez un tour pareil entre de mauvaises mains. On dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Et en plus, il n'a pas... Vous comprenez pourquoi je ne peux pas expliquer le tour de magie ce soir? Pardonnez-moi, j'adore mon boulot. Je ne peux pas vous expliquer comment faire apparaître de l'argent. En revanche, je peux vous expliquer comment ne pas en perdre. C'est tout aussi intéressant. Pour ça, il faudrait remonter aux origines même de la magie. La magie a son histoire, ses grandes dates, ses grands noms. Jean-Eugène Robert Houdin, Georges Méliès,
Harry Houdini, Gérard Majax, Siegfried and Roy, David Copperfield. Et enfin Jimmy Lou, c'est moi. Aux origines même de la magie, avec le tour qui, dit-on, est le plus vieux du monde. D'ailleurs, au départ, c'était pas un tour, mais plutôt un jeu. Un jeu auquel on pouvait jouer sur les places publiques, les places de village, au Moyen-Âge. En régie, est-ce que tu aurais une ambiance médiévale à nous balancer, s'il te plaît, pour être un peu d'ambiance, de couleur? Ah, parfait! Applause pour la régie, s'il vous plaît! Ça devait se passer à peu près comme ça. Oyez, oyez, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, mesdames, Christ aussi, mademoiselles et beaux damoiseaux, venez tenter votre chance au Bonto. Le jeu est simple. 3 gobelets vides, vides et entièrement vides. Remplissons un des gobelets avec de l'eau. Ce soir, jouons avec votre argent liquide. Un conseil, ne quittez pas le gobelet des yeux, ça va aller très très vite. Jusque-là, ça va? Cool. Ah. L'exercice est le suivant. Mélangeons une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Et là, on pose la question rituelle. Mesdames, messieurs, où se trouve le gobelet plein d'eau? Au milieu, à droite ou à gauche? Au milieu, bravo! Vous avez compris le principe. Généralement, on gagne la première fois au Bonto. Et uniquement la première fois. Les fois suivantes, c'est un petit peu différent. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Mélangeons une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, et soyons fous, une quatrième fois. Et là, on pose la question rituelle. Mesdames, messieurs, où se trouve le gobelet plein d'eau? Au milieu, à droite ou à gauche? À gauche, bravo! Mais je vous ai dit qu'on ne gagnait que la première fois. Au Bonto, les fois suivantes, si vous répondez à gauche, je vous répondrai malheureusement, vous avez perdu. Vous l'aurez compris, j'ai triché. C'est comme ça le Bonto, on triche un petit peu. On gagne la première fois pour empâter le client, et après on sort les billets sur le gobelet gagnant. Mais ce soir, à Wavrin, je vous donne une deuxième chance de vous racheter. Mesdames, messieurs, où se trouve le gobelet plein d'eau? Au milieu, à droite ou à gauche? Au milieu, bravo! Mais je vous l'ai dit déjà 3 fois, on ne gagne que la première fois. Au Bonto, les fois suivantes, si vous répondez au milieu, je vous répondrai encore une fois, malheureusement, vous avez perdu. Tout ça pourquoi? Pour vous montrer, vous démontrer qu'au Bonto, de toute façon, que vous répondiez au milieu, à droite ou à gauche, de toute façon, vous auriez perdu. Oyez, oyez, mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, de la Christosir, rappelez-vous qu'il ne faut jamais, au grand jamais jouer au Bonto. Bonsoir. Et bien voilà.